Quand tu ne désires rien, tu attires tout. Il existe une paradoxe que presque personne ne veut admettre. Plus tu désires quelque chose avec impatience, plus elle semble t'échapper. Plus tu as peur de perdre, plus ton esprit ne voit que des risques. Plus tu t'accroches à un résultat, plus la vie devient lourde. Et ce n'est pas la vie qui est contre toi, c'est ton état intérieur, tendu et précipité, qui commence à te saboter. Car le désir mêlé à la peur ne crée pas de chemin, il crée des blocages. Beaucoup de gens visualisent l'abondance, répètent des affirmations, parlent de la loi de l'attraction, mais à l'intérieur, ils portent encore la comparaison, l'insécurité et cette sensation silencieuse qu'il manque quelque chose. C'est précisément à ce moment-là que tout se bloque. Le désir perd de sa force et devient un rappel quotidien que ce n'est toujours pas suffisant. Cette vidéo est une invitation simple et directe. Arrête d'essayer de contrôler ce qui vient de l'extérieur et commence à développer en toi la véritable capacité de recevoir. Lorsque tu lâches l'urgence de posséder, la vie trouve enfin l'espace pour te donner. Et ce changement de perspective bouleverse tout, les relations, les opportunités, les décisions, l'argent, l'amour, l'énergie. Avant d'entrer dans les leçons, prends un engagement envers cette nouvelle posture. Écris dans les commentaires, je choisis de devenir capable de recevoir. Cette phrase marque le moment où tu arrêtes de courir après les choses et commences vraiment à te préparer pour accueillir ce qui t'appartient. Numéro 1. Lorsque le désir naît du manque, rien ne s'approche. La majorité des personnes demandent depuis un endroit dangereux, la sensation de « je n'ai pas, je ne suis pas, je ne peux pas ». Quand quelqu'un répète mentalement « je veux de l'argent, je veux de l'amour, je veux réussir, je veux être reconnu », bien souvent, ce qui vibre derrière « aujourd'hui, rien de tout cela n'existe ici ». Le cerveau ne comprend pas le mot « non ». Il comprend les images et les émotions. Si quelqu'un dit « ne pense pas à un oiseau rouge », l'image apparaît immédiatement. Il en va de même pour nos désirs remplis de manque. Plus nous essayons de nier ce qui nous manque, plus l'esprit nous fait vivre à l'intérieur de ce manque. Quand le désir naît de la peur, ce qui se manifeste est encore plus de peur. Quand il naît de la rareté, ce qui se manifeste est encore plus de rareté. Quand il naît de la panique de perdre, toute la posture commence à saboter ce qui était déjà en train d'arriver. C'est pourquoi tant de personnes repartent bredouilles. Il n'y a rien à faire. Les gens attirent exactement ce qu'ils craignent le plus. Celui qui vit obsédé par la peur d'être licencié commence à agir comme quelqu'un d'insécurisé, tendu, paralysé. Celui qui a peur d'être abandonné finit par étouffer ses relations jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui perturbent, mais l'opinion que l'on a d'elles. Le désir chargé de manque est, en pratique, une opinion répétée par l'esprit. Il s'agit de croire que la vie est en dette. Et cette opinion s'infiltre dans les décisions, la posture, la façon de parler, jusqu'à devenir réalité. Le premier changement est simple à comprendre mais difficile à mettre en pratique. Il ne suffit pas de désirer davantage. Il est nécessaire de transformer l'espace intérieur d'où naît le désir. Car tant que le désir vient de la peur, il pousse la vie. Lorsqu'il vient de la sécurité, il attire. Comment transforme-t-on cet espace intérieur? Ce n'est pas en répétant des phrases toutes faites, ni en faisant semblant de ne pas ressentir le manque. C'est en construisant, petit à petit, un état de cohérence intérieure. Cet état naît de 3 mouvements simples mais profonds. Observer le désir sans jugement. Se demander, qu'est-ce que je veux réellement? Et d'où naît ce désir? Repositionner le focus. Au lieu de penser à ce qui manque, pensez à ce qui est en train de se construire maintenant. L'esprit crée la réalité à partir de ce qu'il répète, non de ce qu'il regrette. Agir comme quelqu'un qui est déjà sur le chemin. Pas comme quelqu'un de désespéré par le résultat, mais comme quelqu'un qui honore le processus. Lorsque le comportement de l'esprit change, le désir change d'état, il cesse d'être une supplique et devient une direction. C'est ainsi que l'on entre dans un état de clarté où l'esprit cesse de réagir automatiquement et commence à répondre avec conscience. Dans cet état, le désir ne crie plus « j'en ai besoin », il devient « je deviens capable ». Et ce changement bouleverse tout. Avant de passer à la leçon suivante, inscris un engagement envers cette nouvelle posture. Commente « je choisis de désirer depuis la force, et non depuis le manque ». Cette déclaration n'est pas seulement une phrase, c'est la première brique dans la reconstruction de ton état intérieur. Numéro 2. Tu ne reçois pas ce que tu veux, tu reçois ce que tu es capable de soutenir. Pendant un instant, imagine ceci, chaque personne est un côté de l'image. Chaque personne est un récipient, un verre. Ce verre représente la capacité de soutenir des relations, de l'argent, des responsabilités, de l'impact, un but. Le problème n'est pas de rêver en grand. Le problème, c'est d'avoir un verre fragile qui demande une charge trop lourde et qui le brise. C'est pourquoi tant de personnes sabotent leur propre progression. Lorsqu'un amour sain apparaît, l'ancienne mentalité sabote. Lorsqu'une opportunité plus grande surgit, l'ancienne identité la rejette.
Lorsque l'argent commence à augmenter, de vieilles habitudes l'expulsent. Ce n'est pas une punition, c'est l'incapacité à soutenir ce que l'on disait vouloir. Les personnes véritablement abondantes, dans n'importe quel domaine, ne vivent pas seulement en demandant. Elles s'occupent de devenir des récipients plus larges et plus solides. Elles affinent leur caractère, développent leur discipline, apprennent à gérer les frustrations. Elles font face à des responsabilités inconfortables. Elles supportent les refus sans s'effondrer. Sénèque rappelait que la prospérité révèle le vice autant que l'adversité révèle la vertu. Sans préparation intérieure, toute conquête devient un poids. L'attention cesse alors d'être « comment obtenir plus ?» et devient « comment devenir quelqu'un qui sait recevoir, prendre soin et multiplier ce qu'il demande ?» Lorsque tu deviens capable de recevoir, la vie cesse de se sentir comme une épreuve constante et devient un champ d'expansion. Mais cette capacité ne naît pas le jour de la conquête, elle naît bien avant, dans les petites habitudes, dans les décisions invisibles, dans la discipline émotionnelle que tu pratiques quand personne ne te regarde. C'est l'entraînement silencieux du caractère qui renforce la capacité de recevoir. La vie cesse de se sentir comme un test permanent, elle devient le récipient où seront placées les bénédictions futures. Car il ne sert à rien de demander l'abondance avec un esprit qui ne connaît que la rareté. Il ne sert à rien de demander de véritables relations si ta manière d'aimer est encore blessée. Il ne sert à rien de demander des opportunités si la peur d'échouer paralyse encore tes pas. La vie ne répond pas à la demande, elle répond à la structure qui la soutient. Être prêt ne signifie pas être parfait, cela signifie être présent. C'est pouvoir se regarder et dire, je sais où je dois encore grandir, je sais ce que je dois encore renforcer, et pourtant je continue. Ce mélange d'humilité et de fermeté crée le récipient intérieur capable de soutenir ce que tu désires. La conquête sans préparation devient chaos. La conquête avec maturité devient héritage. Plus tu développes cette structure intérieure, émotionnelle, mentale et pratique, moins tu as peur de perdre. Car celui qui est préparé ne s'accroche pas, il gère. Celui qui est mature ne gaspille pas, il transforme. Celui qui est entier n'écrase pas ce qu'il reçoit, il le fait fleurir. Alan Watts disait que la seule manière de donner un sens au changement est de s'y plonger, de bouger avec lui et de participer à la danse. Et c'est exactement cela, être préparé. Ce n'est pas contrôler ce qui arrive, c'est grandir avec ce qui arrive, s'étendre pour s'adapter à la nouvelle dimension de sa propre vie. Tu deviens vraiment capable de recevoir au moment où tu comprends qu'il n'existe pas de bénédiction sans transformation. Ce que tu désires exige une version plus consciente, plus stable, plus responsable de toi-même, non pour souffrir, mais pour honorer ce que tu désires. Ce que tu as toujours demandé. Avant de continuer, laisse cette vérité s'installer en toi, l'univers ne livre pas ce que tu demandes, il livre ce que tu peux soutenir sans te briser. Et c'est ici que la leçon devient inévitable. Recevoir n'est pas un événement, c'est un état intérieur, et tu es en train de construire le tien maintenant. Numéro 3. Le corps veut un plaisir immédiat, l'âme veut un but. À l'intérieur de chaque personne se livre une bataille silencieuse. D'un côté, le corps, l'impulsion, la recherche de confort, la dopamine rapide, la fuite de la douleur. De l'autre côté, l'âme, le désir de sens, de contribution, de croissance, de justice. Le corps veut une gratification immédiate, un petit défilement de plus sur le fil d'actualité, un bonbon supplémentaire, un raccourci de plus. L'âme, elle, veut quelque chose qui dure, un travail significatif, un projet qui serve les autres, une relation authentique. Tandis que le corps demande des raccourcis, l'âme demande des sacrifices. Pas un sacrifice de souffrance vide, mais le sacrifice du plaisir immédiat au nom d'un bien supérieur. Cela signifie étudier quand il serait plus facile de se distraire. Cela signifie maintenir son éthique alors qu'il serait plus rentable de tricher. Cela signifie s'entraîner quand personne n'applaudit. Viktor Frankl, qui a traversé des camps de concentration, disait que l'être humain peut supporter presque n'importe quel « comment » lorsqu'il trouve un « pourquoi ». Lorsque le but devient clair, la fatigue ne disparaît pas, mais elle trouve une direction. La véritable loi de l'attraction ne répond pas seulement à de belles images dans l'esprit, elle répond au type de personne que l'on devient dans son esprit. Plus la vie s'organise autour du but, moins il est nécessaire de mendier des miettes de plaisir pour survivre à la journée. Le plaisir cesse d'être une anesthésie et devient une conséquence. Pensez-y ainsi, le corps veut du soulagement, l'âme veut de l'expansion. Et chaque fois que tu choisis l'expansion plutôt que le soulagement facile, quelque chose en toi s'aligne, grandit, s'éveille. C'est à ce moment précis que la vie commence à te faire confiance, non pas parce que tu as demandé, mais parce que tu es devenu quelqu'un capable de recevoir. La transition commence lorsque tu cesses de te demander « Comment puis-je supporter un jour de plus ?» et que tu commences à demander « Comment puis-je devenir quelqu'un qui profite de ce qu'il construit ?» Parce qu'il y a une énorme différence entre vivre en supportant et vivre en donnant un sens à sa vie. Le corps survit, l'âme s'épanouit. Regarde à l'intérieur de toi et demande-toi, avec honnêteté,
Que mon âme essaie-t-elle de me montrer depuis si longtemps? Que mon corps continue-t-il d'essayer de faire taire? Peut-être que tu ne sais pas écouter aujourd'hui, mais le silence que tu évites est exactement l'endroit où se cache la réponse. Numéro 4. Apprends à désirer. Les conditions spirituelles ont été mal interprétées, et avec le temps, le désir a commencé à être perçu comme quelque chose de sale, interdit, égoïste par nature. Cette distorsion a créé des personnes qui tentent de tuer le désir plutôt que de l'éduquer. Le problème n'est pas de désirer beaucoup. Le problème est de désirer trop peu, uniquement pour son propre bénéfice. Napoléon il écrivait que toute réalisation commence par un désir ardent. Une grande œuvre ne peut pas être construite par quelqu'un de tiède, apathique, sans feu intérieur, mais ce feu a besoin de direction. Le désir sans but produit des vices, des compulsions, une course vide vers le statut. Le désir aligné avec un but produit de la concentration, de la discipline, et le courage de traverser de longs processus. La bonne question n'est pas « est-ce mal de vouloir ceci ?» La bonne question est « quel désir me rapproche ou m'éloigne du but de devenir utile, intègre et épanoui ?» Lorsque le désir devient un véhicule du but, l'énergie change. La recherche de l'abondance cesse d'être accumulation et devient capacité d'offrir davantage. La recherche de reconnaissance cesse d'être manque et devient impact réel. La recherche de croissance cesse d'être fuite et devient responsabilité. Le désir aligné est comme une flèche, il ne gaspille pas de force, ne se perd pas en chemin, ne se confond pas avec de fausses lumières. Il sait où il pointe, et c'est pour cela qu'il avance. Voici le point clé de cette leçon, le désir n'est pas un ennemi spirituel, c'est un carburant moral. La question n'a jamais été de désirer ou de ne pas désirer, mais de croître suffisamment pour désirer des choses qui en valent la peine. Car lorsque ton désir s'aligne avec ton but, tu ne cours plus après la vie, c'est la vie qui ouvre le chemin pour que tu puisses passer. Numéro 5. Les 4 mondes qui créent ta réalité. Rien de ce qui existe n'est apparu de nulle part. Toute réalité concrète, une entreprise, une famille, un livre, une chaîne, un échec ou un succès est le fruit d'un processus de manifestation. Ce processus passe par 4 niveaux. Premièrement, le désir, l'étincelle, l'intuition qui dit que cela doit naître. Deuxièmement, le plan mental, la carte, les décisions, la stratégie. Troisièmement, le monde émotionnel, la croyance, le sentiment de mérite, la force intérieure pour supporter les retards, les frustrations et les échecs. Quatrièmement, l'action physique, le travail, les essais, l'effort répété jusqu'à ce que quelque chose fleurisse enfin. Celui qui se perd le fait toujours par déséquilibre, il désire sans agir, agit sans réfléchir, réfléchit sans se sentir capable, ou ressent trop mais n'organise jamais un plan. La manifestation consciente intègre ces 4 mondes, un désir clair, un plan tranquille, des émotions matures et des actions persistantes, même sans garantie. Pour comprendre cela simplement, imagine ceci. Construire une vie, c'est comme lancer une flèche. Le désir est la cible, le plan mental est l'arc, l'émotion est la force avec laquelle tu tends la corde, et l'action est le moment où tu relâches. Si la cible manque, tu lances dans le vide. Si l'arc manque, rien ne se tient. Si la force émotionnelle manque, la flèche tombe à tes pieds. Si l'action manque, l'arc ne tire jamais. C'est pourquoi tant de personnes essaient encore et encore sans voir de résultats. Elles veulent sans structure, planifient sans âme, ressentent sans agir ou agissent sans but. Parfois, une personne a la vision mais pas le courage. Parfois, elle a le courage mais pas la direction. Parfois, elle a la direction mais pas la discipline émotionnelle. Parfois, elle a la discipline mais ignore ce qu'elle veut vraiment. Quand les 4 mondes ne sont pas en dialogue, la vie n'avance pas. William James disait que la foi consiste à assumer comme vrai quelque chose que l'on ne voit pas encore, et c'est justement en agissant ainsi que cela devient réalité. Ici, la foi n'est pas priée, elle est intégrée. Penser comme quelqu'un qui désire, ressentir comme quelqu'un qui croit, agir comme quelqu'un qui construit. Celui qui comprend ces 4 mondes cesse de blâmer le destin et commence à ajuster le processus. Lorsque tu alignes le désir, la pensée, le ressenti et l'action, le monde extérieur cesse d'être un ennemi et devient une conséquence. La personne qui travaille dans ces 4 mondes ne se demande pas si cela arrivera. Elle sait que tôt ou tard, une forme de résultat émerge, car la vie répond toujours à ce qui est cohérent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la maturité. Ce n'est pas de la chance, c'est un alignement interne. Numéro 6. Comment accéder au chemin de l'abondance? L'abondance n'est pas seulement de l'argent, c'est la stabilité émotionnelle, la clarté mentale, la force de caractère. Et pour soutenir tout cela, 3 forces doivent travailler ensemble, comme un trépied qui ne se brise jamais. La consistance, faire un peu chaque jour, même sans applaudissements, même sans résultat immédiat. La cohérence, aligner pensée, parole et action. Vivre ce que l'on dit, soutenir ce que l'on promet. La certitude, maintenir la vision allumée, même lorsque le monde extérieur semble aller dans la direction opposée.
Lorsque l'une de ses pattes faiblit, toute la vie devient instable. L'histoire d'Abraham Lincoln en témoigne avec une clarté brutale. Défaites politiques successives, faillites, pertes familiales dévastatrices, échecs qui auraient brisé n'importe qui, jusqu'à ce qu'il devienne président. Ce qui a soutenu son chemin n'était pas un don particulier, mais la somme silencieuse de ces trois éléments. Il était cohérent dans ses efforts, fidèle à ses principes et sûr de son chemin, même lorsque rien ne confirmait ses attentes. Ce n'était pas de la chance, c'était une structure interne. C'était quelqu'un qui tombait, ajustait et continuait, jusqu'à ce que la réalité s'incline devant sa persévérance. Le problème aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une société de verre. Toute critique brise. Tout refus paralyse. Tout obstacle devient une excuse pour abandonner. Mais le stoïcisme nous rappelle que le récipient doit être suffisamment solide pour supporter les impacts de la vie, mais aussi le poids du succès. Beaucoup croient qu'ils échouent par manque d'opportunités, alors qu'en réalité, ils manquent de préparation pour réussir. Chaque fois que quelqu'un pense à quelque chose et ne le fait pas, promet et ne tient pas parole, dit qu'il va changer et retombe dans l'ancien schéma, il nourrit le chaos intérieur et affaiblit son propre récipient. C'est comme fissurer un verre de l'intérieur. Il peut sembler intact, mais il ne supporte pas le poids de ce qui arrive. La cohérence est une forme de magie. Lorsqu'une personne dit « ça va arriver » et construit cela pas à pas, aux yeux des autres, cela ressemble à un miracle. En réalité, c'est la consistance appliquée dans le temps. C'est la confiance accumulée. C'est la certitude intérieure guidant chaque petite action. Et voici un point que presque personne ne remarque, la certitude ne naît pas d'un grand moment. Elle naît de dizaines de petits moments où tu choisis de ne pas abandonner. La cohérence ne surgit pas de la perfection, elle surgit de la décision de t'aligner à nouveau à chaque fois que tu dévies. La consistance ne se construit pas lors de jours extraordinaires, mais dans la répétition humble de l'ordinaire. Ces trois forces, ensemble, transforment n'importe qui en quelqu'un capable de soutenir une vraie abondance. Parce que lorsque tu deviens cohérent avec ce que tu dis, constant dans ce que tu fais et sur du chemin que tu suis, la vie reconnaît cette fermeté et ouvre l'espace pour que le nouveau se manifeste. Pour sceller ce mouvement intérieur, inscris-le non pas comme une phrase isolée, mais comme un pacte avec toi-même. Aujourd'hui, je choisis d'agir comme quelqu'un qui soutient ce qu'il désire. C'est la base silencieuse de toute abondance durable. Numéro 7. Ne limite pas tes rêves. Il existe une règle subtile que beaucoup ignorent. Les idées ne sont pas des jouets, ce sont des graines. Toute grande réalisation, un livre, une entreprise, un projet de vie, un changement profond commence dans un territoire intérieur, silencieux, où quelque chose de nouveau demande à naître. Lorsqu'un esprit entre en contact avec une grande idée, il ne reçoit pas seulement une inspiration, il reçoit une responsabilité. C'est comme si la vie disait, voici une possibilité, maintenant prends en soin. Et c'est là que beaucoup échouent, en exposant trop tôt ce qui est encore fragile. Partager un rêve avec n'importe qui, c'est comme planter une graine dans n'importe quel sol. Certains sols sont fertiles, d'autres sont durs, secs, remplis d'épines, pire encore, parfois pleins de peur et de frustration non résolues. Lorsque quelqu'un qui vit petit entend un grand rêve, la réponse prend souvent la forme du doute, de l'ironie ou du mépris. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'incapacité. Celui qui ne croit pas en son propre potentiel a rarement la capacité de croire en celui des autres. Et ces mots, lorsqu'ils atteignent un esprit encore incertain, agissent comme le gel sur une jeune plante. Une idée, pour qu'elle devienne réalité, doit être soutenue par quelqu'un qui possède clarté, constance et courage. Tout comme l'agriculteur protège le jeune pousse du vent et de la pluie jusqu'à ce qu'elle prenne racine, tu dois protéger tes idées des opinions fragiles, des critiques hâtives et des projections des autres. Partage tes rêves uniquement avec ceux qui ont les mains propres, les yeux bienveillants et un esprit qui ne cherche pas à détruire ce qu'il ne comprend pas. Rappelle-toi cette vérité, les idées mûrissent dans le silence et fleurissent dans l'action, non dans l'exposition prématurée. Voici maintenant un pas pratique, simple mais puissant. Écris ton projet en une seule phrase. La clarté est un fertilisant. Choisis une seule personne de confiance pour valider l'idée, si nécessaire. Cela montre de la force, pas de la fragilité. Exécute immédiatement une petite action. L'action protège la graine de l'oubli. Avant de passer à la leçon suivante, affirme cette posture en toi. Commente ici, je protège les graines de l'oubli. Numéro 8. Le chaos n'est pas la fin. Le chaos n'est pas la fin. C'est le dernier acte avant le tournant. Dans de nombreux enseignements, l'abondance est décrite comme un flux, comme une rivière. Il y a des périodes où cette rivière déborde et d'autres où son cours semble assécher. Lorsque le solde bancaire diminue, lorsqu'une relation se termine, lorsqu'un projet s'effondre, l'esprit a tendance à décréter « tout est perdu ». C'est exactement à ce moment-là que se décide si le chaos sera un commencement ou une condamnation. Les sages stoïciens enseignaient que la personne véritablement sage voit le chaos comme quelque chose qui est déjà en train de se terminer.
Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une posture intérieure. Si quelqu'un regarde une période de pénurie comme une sentence éternelle, le désespoir prend le contrôle. Et le désespoir conduit à des décisions confuses. Mais si quelqu'un observe cette même période comme un hiver, dur, froid, mais faisant partie d'un cycle, l'esprit commence à chercher ce qu'il peut apprendre, ce qu'il doit ajuster, ce qu'il doit laisser partir. Marc Aurèle écrivait, « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se met en travers devient le chemin. » Ce n'est pas une jolie phrase, c'est une carte pour naviguer la vie. Le problème n'est pas la chute, c'est l'histoire que l'on se raconte à son sujet. La loi de l'attraction ne signifie pas toujours obtenir ce que l'on veut. Elle signifie comprendre que tout a un sens. Et que le désir, alors, s'oriente vers la transformation et non seulement vers l'exigence. Numéro 9. L'abondance naît de celui qui sert. Il existe un schéma curieux. Les restaurants pleins sont presque toujours ceux qui pensent à l'expérience de ceux qui entrent. Les entreprises durables sont celles qui résolvent de vrais problèmes pour de vraies personnes. Les relations profondes sont celles dans lesquelles quelqu'un s'engage avec authenticité, sans seulement attendre d'être comblé. Trop tôt, beaucoup de gens ont appris à considérer l'argent comme quelque chose de sale, l'ambition comme quelque chose de honteux, la richesse comme quelque chose de suspect. Cette vision crée une paradoxe. Au moment même où l'on désire, on ne peut pas avoir davantage. Il y a une culpabilité liée au désir, et cette culpabilité sabote toute tentative de croissance. Le stoïcisme propose une autre logique. La pauvreté, avant d'être un manque de ressources, est une déconnexion de la lumière, de la capacité de produire, de servir et de multiplier. L'abondance n'est pas accumulée par vanité. C'est avoir suffisamment pour soutenir son propre chemin, en même temps, déborder pour les autres. Les plus grands bienfaiteurs de la pauvreté sont ceux qui ont appris à devenir ce qu'ils devaient devenir. Ils ne sont pas ceux qui ont seulement accumulé, ce sont ceux qui ont donné, connaissance, temps, structure, opportunité, ressources. Pour donner, il faut avoir. Pour avoir de l'ampleur, il faut que le focus ne soit pas sur l'ego, mais sur la valeur réelle offerte. Lorsque quelqu'un crée un projet en pensant seulement, combien cela va-t-il me rapporter? Le résultat est fragile. Mais lorsqu'il pense, comment cela peut-il améliorer la vie de ceux qui le reçoivent? Tout le champ change. Peut-être que cette idée suscitera de la résistance. Beaucoup ont grandi en croyant que servir, c'est s'annuler, que donner, c'est perdre, que contribuer, c'est se sacrifier. Mais c'est une distorsion. Servir ne diminue pas, cela utilise sa propre force de manière intelligente. C'est transformer ce que vous savez, ce que vous avez vécu et ce que vous portez en quelque chose qui améliore la vie d'autrui. Celui qui comprend cela ne se vide pas, il s'expanse. L'abondance ne naît pas de l'accumulation, elle naît du flux. Et le flux n'existe que lorsque vous adoptez la posture de celui qui offre quelque chose de réel au monde, une compétence, une présence, une solution, une force, un soin. Avant d'attendre que la vie vous récompense, demandez-vous, que puis-je offrir aujourd'hui avec ce que j'ai maintenant? Cette question change l'énergie, la posture et le destin. Car lorsque vous servez avec conscience, vous cessez d'être un mendiant et devenez une source. Et toute source véritable ne s'épuise jamais, elle grandit. Vous cessez de vous rapporter au monde comme consommateur et commencez à le faire comme créateur. Les créateurs ne vivent pas dans le monde, ils vivent avec le monde. Les créateurs n'attendent pas que les portes s'ouvrent, ils construisent des chemins. Tout ce qui est construit à partir d'une valeur authentique trouve inévitablement un retour. Tout ce que vous nourrissez croît. Tout ce que vous offrez revient sous une autre forme. Tout ce que vous répandez, tôt ou tard, revient comme direction, opportunité ou force. Pour conclure cette leçon, adoptez une nouvelle posture intérieure, non pas celle de celui qui attend, mais de celui qui contribue. Écrivez dans les commentaires, « Aujourd'hui, je choisis de servir avec ce que j'ai déjà ». Cette phrase ne marque pas seulement la fin du sujet, elle marque le début d'un nouveau mouvement en vous, le mouvement de celui qui a compris que la véritable abondance commence dès l'instant où l'on devient utile au monde. Numéro 10. Lorsque tu lâches prise, tout arrive. La loi de l'attraction ne fonctionne pas comme un catalogue de commandes, mais comme un reflet de ce que tu ressens à l'intérieur. Dans le monde physique, les contraires s'attirent. En nous-mêmes, les semblables attirent les semblables. Lorsque quelqu'un vit prisonnier du sentiment de manque, il finit par attirer des situations qui confirment cette rareté. Et celui qui répète mentalement, « Personne ne me comprendra, rien ne fonctionne pour moi, les choses ne s'amélioreront jamais », ne voit apparaître que des preuves de cela, même lorsque la vie offre des chemins différents. Mais quelque chose change lorsque la personne cesse de désirer depuis le manque et commence à agir à partir de ce qui est déjà possible aujourd'hui. Quelque chose pivote. L'amour cesse d'être imploré et commence à croître dans des relations réciproques. L'argent cesse d'être une course désespérée et devient le résultat de projets bien réalisés. La reconnaissance cesse d'être un besoin et devient une conséquence naturelle.
Viktor Frankl disait que le succès et le bonheur n'arrivent pas à celui qui court après eux, mais à celui qui vit avec sens. Avec l'abondance, c'est la même chose. Plus tu t'efforces d'attirer, moins tu attires. Plus tu travailles pour devenir quelqu'un de cohérent, présent et précieux, plus la vie s'organise autour de toi. Imagine une fenêtre dans la nuit. Si toutes les lumières à l'intérieur de la maison sont allumées, le verre ne renvoie que ton propre reflet. Lorsque la lumière intérieure s'adoucit, tout ce qui est à l'extérieur se révèle avec clarté. Lâcher l'urgence, c'est cela, baisser le bruit intérieur et permettre au monde de réapparaître. Lorsque tu es concentré uniquement sur « j'en ai besoin », tu ne vois ni opportunité, ni personne, ni chemin. Lorsque tu lâches prise, tu vois ce qui a toujours été là. Chaque personne qui apprend cela dans la pratique se rend compte que l'abondance n'est pas un coup de chance. C'est une posture quotidienne. C'est le courage de cesser d'exiger que la vie change et de commencer à changer la façon dont tu te positionnes face à elle. La vérité est simple, lâcher l'urgence ne t'éloigne pas de ce que tu veux, cela te place dans l'état d'ouverture à la vie. C'est le courage de cesser d'être focalisé pour enfin pouvoir recevoir. L'urgence contracte, ferme, déforme. La sérénité aligne, étend, éclaire. L'urgence te place dans un angle mort, te fait courir sans voir le sol. La sérénité te rend la vision. L'urgence te fait poursuivre. La sérénité te permet de choisir. Ce qui t'appartient vraiment n'a pas besoin d'être saisi de force. Il suffit que tu sois disponible, attentif et entier pour le recevoir lorsqu'il arrive. Pour ancrer ce changement en toi, note-le, écris dans les commentaires, je lâche l'urgence et choisis la cohérence. Ce n'est pas une simple phrase agréable, c'est le moment où tu décides d'arrêter de forcer le chemin et de marcher avec lui. Merci d'être allé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble, réfléchissant, grandissant et construisant la force intérieure.